tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente les 3 jeux d'Alias Key, les 3 oracles, le 77 version New Generation, mais celui-ci est surtout le millésime. Le portail des 12 ans, la dernière génération donc, mais en bleu, d'accord. Voilà, pour le marier avec le millésime ou New Generation, et puis le 44. Excusez-moi si je bouge, mais j'ai essayé de trouver un endroit où je pouvais prendre ce joli plateau qui a été fait par Luminate Joy, appelé aussi Univers Céleste. En fait, je sais plus quel nom elle porte exactement. Elle a une chaîne également au nom de Luminate Joy, et en fait, elle fait des plateaux gravés de très très belles choses, dont le plateau pendule qu'on a créé ensemble aussi avec Alexandre et elle-même. À qui va être adressé ce tirage? Sûrement aux signes qui se reconnaîtront, c'est-à-dire qu'il y en a 2 que je vais tirer en fin de tirage de placement des cartes, et ceux-ci se reconnaîtront. C'est peut-être leur ascendant ou leur signe lunaire qui parlera plus. En tous les cas, c'est plutôt un tirage pour le collectif, hein, tant qu'à faire. Mais si on se sent plus concerné, eh bien, c'est sûrement que vous n'êtes pas ici par hasard. J'y vais, je place les cartes. Je prends d'abord les 77 que j'ai mélangés au préalable, hein, d'accord. Donc, je vais choisir comme ça de manière aléatoire 9 cartes, comme j'ai l'habitude de les placer. La ligne du haut représentant la pensée, le mental. La ligne du milieu entre pensée et matérialité, ici, d'accord. Le corps central, j'allais dire, mais la carte centrale correspond à ce qui nous préoccupe actuellement. Et puis, très bien, il y en a 2 là. Allez, j'y vais. Voilà. Et ici, ce qui correspond à ce que nous allons concrétiser. Ce qui va se passer concrètement et qu'on le va acter. D'accord? Les 44 vont nous aider au tirage karmique. À savoir, donc voilà le 44, attention, toujours les yeux fermés, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va choisir, et on le choisit suivant les points de braille qui seront ici ou là, d'accord. La solution, c'est lorsqu'on peut lire le mot qui nous apparaît, non pas celui qui est à l'envers. Donc, je ferme les yeux. Je ne veux pas savoir ce qui va sortir. Je vais tout de suite en prendre 4. 1. Parce que je sais qu'elles vont arborer, enfin, décorer mon carré. Cardinaliser mon carré. Hein, au nord, au sud. Voilà, j'ai 4 cartes. Je pose le paquet ici. Ok. Et pour ma première carte que j'ai là, je vais sentir, eh bien, je vais la laisser comme ça et je vais la placer là. La deuxième, qui est mon frein, hein. La première, c'est ce que je ramène avec moi. La deuxième, c'est ce qui me freine et que je ramène dans mon karma. La troisième, je vais prendre celle-là et je vais la mettre en haut. Ce sont mes mérites, mes atouts pour avancer avec ce karma. Et puis, où je vais, eh ben, je vais prendre cette... Hop, voilà. Très bien. Voilà que mon jeu est pratiquement placé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur la gauche, je vais avoir le portail des 12. Ici, ce sont les maisons. Donc, quels sont les domaines qui vont être à travailler? Qu'est-ce que j'ai dans la tête, bien sûr, pour ce qui est en haut?
qu'est-ce qui est à bénéficier dans le présent, on va dire ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quelle est la maison qui va vraiment se concrétiser tout de suite, ok? Donc, en haut, les maisons, c'est toutes des maisons, j'ai pas choisi, elles tomberont comme ça vient. Ce qu'on va concrétiser réellement, voilà. J'espère que vous voyez bien, faites voir. Je ferai mieux lorsque je vous tirerai la signification de ce tirage. Ici, on va prendre 2 signes tout de suite. On va dire celui-là et celui-là. Ce peut être aussi le signe avec son ascendant, hein, ceux qui peuvent se reconnaître là-dedans. Ou ça peut être 2 signes, ou ça peut être notre signe et celui de notre conjoint. Bref, selon ce qui ressortira, évidemment, n'aura pas la même signification pour tout le monde. Et c'est en fait un avantage à ce tirage, c'est que ça peut concerner beaucoup de personnes de notre entourage, nous-mêmes, si on est seul et qu'on a vraiment une cible dans notre action. Et puis après, écoutez, voilà, on verra bien comment la lecture se fera. Là, j'en suis donc, j'étais dans les maisons, et maintenant les planètes. Quelles vont être les influences des planètes? Alors bien sûr, les signes qu'on a tirés, ça peut être aussi des caractéristiques à tenir des signes pendant cette période. La période, je ne sais pas laquelle elle est. Tout ce que je sais, c'est que là, on en a pour 20 ans dans le Verseau. Même si ça faisait déjà 14 ans qu'elle était dans le Capricorne. Ça veut dire que quoi? Que peut-être on va quitter une certaine rigidité ou en tous les cas pour ce qui est du Capricorne, on va essayer dans cette transformation qui arrive, eh bien d'accepter Pluton comme il est, hein, parce il est assez, j'allais dire dévastateur, mais surtout il vient là pour purifier, et c'est un peu fatal. On n'a qu'à se soumettre un peu à sa volonté, mais si ça suit l'énergie du Verseau, eh bien ce sera parce que on aura envie de plus de liberté, peut-être. Bon, écoutez, on va voir ce que dit ce tirage. Allez, c'est parti. Je prends le centre. Le centre. Bah oui, on a dit qu'il n'y en avait pour 20 ans. C'est pas pour... Donc, ça va se faire en plusieurs étapes. Et c'est vrai. Le Verseau, le Pluton en Verseau va vraiment s'installer dans le Verseau en 3 étapes. On sait qu'il s'installe là, en mi-mars, je crois, le 21 mars, je suis pas certaine, hein, mais c'est mi-mars. Il y a une première transformation. Et puis, la prochaine, c'est en janvier. Et ensuite, c'est en novembre 2024. Donc, de janvier 2024 pour la 2e étape. Et la 3e étape pour ce changement et cette installation de Pluton dans le Verseau, c'est à janvier, à nos souhaits, 2024. Donc, on dit ça va prendre un peu de temps. Pour l'instant, c'est encore dans l'ombre, on ne sait pas bien ce que ça va donner. Dans notre tête, on ne sait pas non plus. On sait que c'est assez nébuleux. Enfin, c'est vraiment dans la nuit. Hein. Pluton, c'est sombre. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose du passé qu'on ramène et qui est peut-être sombre et qu'on doit nettoyer. Voilà. Dans le présent, ça nous donne... Et ben voilà, mettre la lumière. C'est magnifique, ces 2 cartes. Enfin, on va pouvoir rendre la lumière sur tout ce qui est nébuleux, mensonger, obscur, et on va mettre la pleine lumière. Et en tous les cas, dans notre esprit,
On se dit là, si les choses sont, c'est comme ça que ça doit se changer. La vérité, amener la vérité. Même au niveau de la santé. Dans la santé, il y a aussi la santé mentale, il y a aussi les racines, d'où viennent toute cette obscurité. Est-ce que notre planète a été protégée dans tout ça? Donc, effectivement, ça vient se greffer un petit peu à ce que l'on pense, à ce que l'on espère, à ce que l'on voudrait pour l'avenir de la planète. Dans le juste milieu, il y a beaucoup de choses qui est d'amener de l'aide à autrui, le soutien qui va se faire sur quelques années, le soutien à notre terre, le soutien, l'aide, le don, générosité. Mais aussi, il se peut que dans le passé, dans nos actes aient été un peu ouais, qu'on ait un peu fait n'importe quoi. Et du coup, c'est comme si on avait donné, je pense à quelque chose, mais ouais, un peu à n'importe quoi, à n'importe qui et n'importe comment, et sans faire attention à ce que l'on faisait. Mais du coup, bah, ça prendra un peu de temps, mais les choses vont s'éclairer et oui, c'est plutôt favorable. Voilà, tout ce qu'on aura fait, tout le don qu'on aura fourni, tout le bien qu'on aura pu apporter, eh bien ça, petit à petit, avec les étapes, ça devrait apporter de bonnes graines, hein, puisqu'on est sous l'arbre là. Ça devrait apporter de bonnes graines. Ça devrait être favorable aux esprits novateurs, puisqu'on est dans le Verseau. Avec, on parlait de graines, avec le fait de soutenir les projets les plus, ceux qui viennent du passé, qu'on a mis en terre, qu'on a concrétisé. Voilà, ces projets-là ont donné des graines, ont donné leur propre son nez, mais voilà, dans le présent, eh bien, il y a des choses qui sont repensées. Il y a aussi les émotions qui ont été très perturbées et du coup, ça a retardé les plans pour les mettre en pleine lumière. En tous les cas, la pleine lumière est toujours là. Je veux dire, on verra le jour à partir du moment où notre esprit se sentira libéré de quelque chose. Et ça demande, eh bien, peut-être de retravailler notre spiritualité, d'étudier, de se former à la spiritualité, comme si la spiritualité devenait ce qui doit être concret, devait s'enraciner, voilà, hein, et vraiment se faire valoir plus forte parmi les choses de la matière. C'est assez incroyable. Ça, c'est assez fou. J'espère que vous voyez bien. Hein. Ouais, si, c'est pas mal, là. Puis, je ne vais pas trop bouger parce que vous voyez les autres. Donc, ce qu'on ramène de notre karma, vous voyez, elle a gravé dessous toutes les cartes. Là. Eh bien, on a envie d'évoluer, on a envie que ça prenne, que notre petite graine là, elle montre ses fleurs, elle montre ses fruits, et donc on a eu la possibilité de nous élever et d'évoluer. Ce qui freine là, en fait, ce sont ceux qui, les exécutants, ouais, ceux-là, ils n'ont pas... voilà, ils n'étaient pas chefs à la base,
Mais voilà, ça s'est pas fait. Ou on va dire que il faut que j'arrête de focaliser sur un sujet, et c'est que on s'est permis de nous élever, on a élevé peut-être d'autres personnes avec nous dans le projet qu'on avait. Je parle d'un karma proche, hein. Donc on a aidé les gens à s'élever, peut-être à s'élever contre en ce moment ce qu'ils mettent en place, les retraites et tout ça. Donc, on nous demande d'être exécutants de ci ou de là, et là, pour le coup, on freine un peu les pieds, et c'est un peu normal, hein. Donc, on est un peu contre le chef, et du coup, c'est dommage, parce que c'est vrai que Pluton nous dit plutôt, attention, ne résistez pas trop, parce que de toute façon, si vous résistez, ça sera encore plus dur. Donc, laissez faire la transformation. Et pour l'exécutant, eh bien, on va arrêter d'exécuter selon ce qui est préconisé. Voilà. On va arrêter d'être l'exécutant mais plutôt reprendre. C'est si on lit ce qu'il y a à l'envers, là, pour prendre l'antonyme, on va essayer d'être le chef de cette élévation-là, puisque c'est nous qui le décidons. Et du coup, ceux qui... allez, on y va. Ce qui va nous aider, ce qui est de nos mérites, ce qui va être de notre soutien, ce sont les proches et tout ce qui se trouve à proximité de nous. Voilà, là, on sait que on saura s'élever avec ceux-ci, avec lesquels on est proche. Si dans l'exécution, nous sommes plutôt lointains de ce que on a dit, eh bien évidemment, il se passera l'inverse. Sauf que là, tout s'élèvera à partir du moment où on reste proche de ce qui a été dessiné, de ce qui a été projeté. Et du coup, on sera aligné à cette vibration-là. On nous dit patience. Les choses se font, s'exécutent, même si ça traîne un peu du pied, même si c'est un peu comme un boulet au pied, eh bien, on est en train de s'élever, et dans un proche avenir, sûrement, puisqu'on voit le jour, là, hein, on voit la lumière se projeter sur ce qui est proche, eh bien, on aura la chance que les choses tournent tourne de manière favorable. Il faut juste être patient. Et puis, il nous le répète, hein, ici, ça va mettre un certain temps. Alors, le changement aussi pour ce qui est d'une meilleure organisation, des meilleurs plans pour notre planète, eh bien, peut-être, pour nos retraites, hein, ça prendra un peu de temps. Mais en tous les cas, dans l'espoir, on a les choses qui sont étudiées. Alors, là-haut, dans notre tête, on a, c'est dans la tête que ça se passe. Notre quotidien, ah bah voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que ça s'organise comme ça. Alors, peut-être que vous les voyez pas, donc voilà. Ça d'abord dans la tête. Le quotidien, le travail, la santé. Donc, dans ma tête, je vais m'organiser comme ci, comme ça. Pour ma santé, ça sera bien comme ça. D'accord? On essaye d'allier tout ça. Et puis, c'est marrant parce que, encore, dans la tête, on a envie de créer des choses, on a envie d'avoir nos plaisirs. Et ça fait partie de ce qui est très mentalisé. Et puis, réellement, bah voilà. Au jour le jour, ce qui importe, c'est quand même soi.
la maison, s'occuper de soi, de sa personnalité, comment je vais gérer ça dans la voie du juste milieu, dans mon quotidien, dans le présent. Et ce qui va s'inscrire, voilà, dans la matière, eh bien, ça va être notre manière de communiquer. Peut-être aussi, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des gens avec qui on va travailler, des gens proches. On parlait de proches ici, et c'est dans nos mérites. Donc, effectivement, on va travailler avec des gens avec lesquels on a l'habitude d'être, avec les gens avec lesquels on se sent bien, avec lesquels on a la même énergie. Et donc, du coup, ça devrait se faire dans un esprit fraternel. Cet esprit fraternel rejoint aussi les voyages spirituels et tout ce qu'on a envie d'étudier à propos de cette évolution de l'esprit, l'évolution des consciences. Je vous le disais hein, tout à l'heure, c'est fou quand même parce que ça ressort. On voit que la spiritualité s'ancre, s'enracine de plus en plus et c'est elle qui prend le pouvoir sur la matérialisation des choses. Évidemment, puisque tout ce que l'on pense se manifeste dans la matière. D'accord ? Je n'ai pas dit quels étaient les signes qui étaient, et je voulais pourtant dès le départ. Eh bien, il y a le bélier. Bienvenue à vous les béliers. Moi, j'ai trois planètes en bélier, donc il y a des choses qui me parlent évidemment. Et là, justement, c'est à vous de voir par rapport à votre thème particulier, quelles sont les planètes en bélier et qui ferait que vous deviez travailler ça ou ça au niveau des maisons. Et le Gémeaux, voilà, bélier et Gémeaux. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Ou celui de votre concubin, si vous vous reconnaissez. Donc en fait, si on a le bélier qui s'entête, il va falloir qu'on l'amène à plus penser. Penser en termes de spiritualité. De se dire, bon bah ouais d'accord, moi je suis un peu, c'est un peu le feu de l'action, je suis un peu dans le feu de l'action, et je fais, et après je réfléchis. Or là, il va falloir peut-être, c'est ce qui est à changer, hein, peut-être, dans sa liberté d'action, c'est de penser avant d'agir. Et puis, à l'inverse, le Gémeaux, eh bien, lui, il communique, c'est peut-être pareil, il faudra qu'il pense plus à ce qu'il dit avant de dire un peu n'importe quoi. Voilà. Parce que, bah, il est tellement dans l'élan de son... Il est comme ça, le Gémeaux, hein. Il est... c'est un être très communicatif, il est très sociable, très social aussi. Donc, mais parfois, c'est un peu tout et du tout venant et peut-être que il n'y a pas assez de diplomatie, on va dire ça. Bon, quoi qu'il en soit, les deux signes concernés ici sont ceux-ci. Ah, j'ai pas mis de carte. Attendez. Je n'ai pas mis de carte. Alors, évidemment, celle-ci, on va mettre ici ce qu'on vise et en bas, ce qu'on doit abandonner. Le sud, je vous rappelle, c'est ce qu'on doit abandonner. Le nord, c'est ce vers quoi on doit aller. Ok. Donc, ici, on doit cultiver le côté réceptif, le côté organisation des réceptions. Hein, vous voyez, le côté réceptif. On doit accueillir ce qui vient et pas retenir, d'accord? On disait que plutôt, au contraire, plus on allait être sur la réserve, plus on va vouloir s'accrocher à ce qui était ou à ce qu'on était, et plus ça va nous donner du fil à retordre. Là,
En nœud sud, on doit abandonner... Eh bien, tous les rapports très froids. Pour moi, c'est ce que je vois. Hein, c'est abandonner ce qu'on a pu traverser en hiver, qui n'était pas facile. Voilà. Voilà, c'est ça. Laisser tomber ce passé froid, ce passé qui nous a donné, qui nous a fait froid dans le dos. Je vois les pointes de montagne, donc il y avait quelque chose de pointu, ouais, quelque chose qui nous a gelé sur place et qui nous a empêché d'avancer. Donc là, il faut abandonner ça. Et soyons dans la réceptivité de ce que l'hiver aura laissé dormir. On peut récolter bon, bah, la fonte des neiges, il y a la fonte des neiges et il y a le printemps. Donc, voilà, soyons plus là-dedans. Après, dans les maisons, donc dans la maison, on va la faire communiquer là avec ce qui est toujours dans notre tête, la planète. Je vois mal, je vous la montre. Mercure. Ouh là là, il y a du bavardage hein, dans la tête, hein, je vais vous dire. Ah bah je vais faire comme si dans mon quotidien, dans mon travail, donc on réfléchit beaucoup. On échange à propos de ce qu'on veut faire. Il y a le fait d'exprimer peut-être tout ce qu'on a dans la tête. Peut-être l'écrire, c'est important. Hein? Si vous l'avez dans le mental, mettez-le quelque part. Gardez-le par écrit, ça peut servir. Il suffit pas que de penser. Voilà notre Pluton encore. Il est, pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore rentré complètement, il n'est pas là complètement, il fait des allées et venues entre le Capricorne et le Verseau, eh bien, dans la tête, on sait qu'il va arriver, on s'y prépare. Et on se prépare aux abysses, aux passions qui peuvent remonter, toutes ces choses qui reviennent, qui ressurgissent hein, d'un passé, et qui mettent nos émotions vraiment... à fleur de peau, et du coup notre pensée se met par-dessus les émotions à créer des choses. Donc on est beaucoup dans la créativité et dans le plaisir de créer. Alors pourquoi pas profiter de ces moments d'abysse, même si c'est gardé dans la tête, pour créer des choses. Ça c'est plutôt positif. Et c'est le côté positif qu'on doit tirer de Pluton. Après, notre ego, notre moi, notre personnalité dans le présent, eh bien, il faut c'est super, ça correspond carrément au Verseau. C'est fou. C'est-à-dire que là, c'est Uranus qui révolutionne son moi et il dit ok, c'est une transformation, et ben ok, allons-y pour la révolution. Je vous rappelle que quand même cette configuration planétaire actuellement n'a pas été vécue depuis 248 ans. Si on va un petit peu en arrière, on fait référence à la révolution de 1789, mais c'était une révolution sociale, oui c'est ça, sociale. Or là, il y a une révolution des consciences, il y a des choses qui se... en rapport avec le Verseau et son originalité et sa liberté. Donc, chacun va avoir envie d'évoluer dans ce sens-là, en sachant que ça va mettre 3 étapes, mais on va être soutenu quand même, on va être soutenu. Le tout, c'est de prendre ce Pluton comme quelque chose qui va nous aider à créer cette nouvelle personnalité, cette nouvelle liberté et cette révolution de notre être.
dans ce qui va s'ancrer dans la terre. Il y a la communication. Qu'est-ce que je vois là-bas? Les déplacements et la fratrie. Cette communication doit se faire, elle doit être intuitive, avec aussi de l'imagination de telle manière à amener, à nous faire rêver, peut-être à toucher la sensibilité de chacun. Donc dans notre communication, dans notre manière de faire valoir notre aide à autrui ou notre travail, il va falloir travailler notre travail, il va falloir améliorer le côté fraternel, le côté sensible et intuitif. Et puis, comme je le disais, la spiritualité en bas, hein, ici, la carte est là, elle est vraiment dans ce qui se concrétise dans la terre. Eh bien, on va mettre le feu du bélier, on va mettre l'énergie du gémeaux pour, eh bien pour donner un côté gai à tout ça. Et nous voilà avec Saturne. Saturne qui montre à la fois la rigidité, mais en fait c'est la sagesse. Et vous savez, quand on commence à rentrer dans la spiritualité ou dans un domaine bien j'allais dire bien maîtrisé, où il y a des maîtres qui nous montrent le chemin, eh bien oui, ils nous demandent, avec beaucoup de sagesse, de suivre les traditions ou les choses qui ont déjà fonctionné, parce que ça a du bon. Il y a des choses qui doivent, pour la spiritualité, en tous les cas, là où on veut aller, être marqué de discipline et d'études. Oups. Voilà. Ici, vous aviez ce vers quoi on va, le nord, être réceptif. De côté, les maisons ici, en haut, ce qui est dans le mental, au centre, nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça pour évoluer? Et là, on doit travailler la communication et comment on s'allie avec cette communication à la spiritualité. Et là, ce sont les planètes. Et tout ça se faisant dans la patience. Mais voyez, les racines, encore une fois, se trouvent dans les enseignements, dans ce qu'on a qu'on tire des traditions et de la sagesse ancestrale. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et j'espère que ce tirage vous a parlé.